Ouais, ça va, on est bien en live. Ouais, C'est bon. Mais oui, logiquement, tout devrait bien passer. Ouais. très Eh bien. bien, nous revoici pour une nouvelle interview dans le cadre de la convention ESAO. Et cette fois-ci, nous recevons Thomas Bouveret, mangaka. Pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, enchanté. Oui, tout à fait. Alors dans mon parcours, en fait, si je puis dire, en fait, tu vois, j'avais fait une école de manga à Paris, et puis après, qui s'appelle Eurasiam. Et après, petit à petit, étant donné que j'étais pas mal intéressé en fait pour devenir auteur mangaka, petit à petit, j'aime bien dessiner, j'aime bien ce genre de choses. Je suis devenu auteur en fait manga français sur plusieurs titres comme Élémentaire, l'adaptation des Mystérieuses Cités d'Or, ou actuellement, il sortira l'année prochaine, mon nouveau projet manga, Guide. Mhm. À propos de Voilà, et la puis mystérieuse cité d'or, pour quelle raison as-tu décidé de faire ce manga sur, j'imagine que c'est un souvenir d'enfance que tu as voulu réactualiser. oui, tout à fait. Alors, je me souviens de la question que tu posais. C'est vrai qu'il y avait plusieurs titres. Il y avait pas mal de choses. En fait, je crois que c'était à peu près en 2009. Avec un ami, on a vu qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'adaptation qui était faite sur les Mystères et Cités d'Or, c'est-à-dire que ce soit niveau bande dessinée ou même manga, bien sûr, il n'y avait pas eu d'adaptation. Il y avait eu juste le dessin animé. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là aussi, il y avait d'autres idées. Il y avait quoi? Il y avait Ulysse 31, Tom Sawyer, etc. Il y avait d'autres choses qui auraient pu être sympas aussi, effectivement. Il se trouve que bon, alors c'est vrai que les Mystery Citadel, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est super intéressante. Le côté en plus documentaire à la fin super super intéressant, aussi original. En plus, ce qui est bien, c'est que les protagonistes sont assez jeunes, donc du coup, ce qui était sympa, c'est que ça donnait plus l'impression qu'on pouvait plus s'adresser à un public non seulement des anciennes générations, mais un peu de tout public peut-être. Euh, donc, oui, il y avait un goût aussi personnel. Bon, après, il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que par exemple, faire des adaptations de manga, par exemple de Ulysse 31 ou d'autres types d'œuvres, il y a aussi des problèmes de droit. Des fois, c'est pas toujours évident parce que, alors, ce qui était bien, c'est qu'à ce moment-là, le Mystère Cité d'Or, il y avait que un ayant droit principal. Alors, il se trouve que des fois, dans d'autres œuvres, il y a plusieurs ayants droit, et qui dit plusieurs ayants droit dit en fait sac de nœuds, quelque chose d'ultra compliqué, et puis après, c'est finalement le projet a du mal à le faire dans ces cas-là. Donc, faut aussi voir en fait en fonction du nombre d'intermédiaires, du nombre d'ayants droit aussi, parce que des fois, ça rajoute aussi de la complexité. Donc, il y a aussi ce côté-là aussi qui rentre en compte. Mhm. Mais bon, après, c'est vrai que le Mystère Cité d'Or, c'est enfin, parmi toutes les œuvres qu'il y avait, ça tombe bien parce que c'était mon préféré aussi personnellement. Et Euh, D'ailleurs, on repassera tout à l'heure, entre-temps, le clip officiel, avec l'opening officiel des Mystérieuses Cités d'Or. Mais ça sera tout à l'heure. ouais, avec On attend plaisir. l'interview, mais ouais, je ferai un petit, je Ouais, passerai la musique, voilà, pour d'accord, super. parce que c'est vrai que Génial. ça remonte quelques années en arrière et c'est une époque où, Ouais, ouais, où 82. Ouais, 82. et ouais, j'avoue que les Mystères Cités d'Or, en vrai, moi, j'y ai pas forcément accroché, Ah, moi, c'est pas du mais ouais. tout. pour beaucoup, ils y ont bien accroché et je pense qu'il y a quand même si forcément moi j'ai pas forcément accroché sur ce manga-là, mais il y a quand même une jolie histoire derrière. Donc c'est vrai que Ouais, c'est vraiment ouais. regardé quand même. Oui, oui, c'est sûr, il faut rentrer dedans. Effectivement, chacun ses goûts. Mais c'est cool. Et ce qui Cool. est bien avec Tant les mieux. cités d'or que tu as faites, c'est que non seulement tu reprends l'histoire originale, mais en plus tu fais la suite de la cité d'or, là où le manga, c'est le dia, pardon, s'y arrêté. Évidemment en collaboration avec l'auteur principal de l'époque. Mm, mm. Oui, alors en fait, ça retrace directement, enfin, c'est en 5 volumes, et ça retrace directement la série d'origine, en fait, de 82. Il y a pas eu d'adaptation encore sur les suites des autres saisons, si c'est ça les questions que tu J'ai me cru posais. lire que tu t'attaquais justement aux suites, mais façon manga,
alors que la Cité d'Or allait revenir en DIA pour la suite et que tu suivais Bah alors l'animé, si justement, j'ai bien compris. C'est ce que j'ai j'aimerais compris, bien, moi. mais pour l'instant, en tout cas, oui, j'avais commencé en tout cas à faire quelques crayonnés en fait. Mais bon, après, ce qui est plus compliqué maintenant, justement, c'est voilà. Enfin, après, on verra comment ça va évoluer. Je veux dire, ça se trouve, ça va peut-être bien évoluer. Il n'y a pas de souci. C'est juste que maintenant, au niveau des droits, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué qu'avant. Maintenant, il y a aussi le studio Blue Spirit aussi qui est là. Il y a aussi peut-être les chaînes de télévision qui sont là aussi, qui ont aussi leur mot à dire. Et donc, ça ajoute plus de complexité encore à la chose en fait que par rapport à la première saison. Ouais. Mais si jamais ça venait à se faire, vraiment avec plaisir, oui. C'est un projet que moi, personnellement, que j'aimerais bien faire, en tout cas. Et si vous faites une suite des Cités d'Or, vous allez apprendre éventuellement, comme à l'époque, à l'ancienne, ou éventuellement vous allez faire avec des nouveaux graphismes. Alors moi l'idée que je voulais, si c'était l'adaptation de la saison 2, c'est de rester homogène, en fait, dans le style graphique que j'ai eu par rapport au manga, enfin, voilà, aux 5 premiers mangas, comme ça on reste sur un style homogène. Voilà, pour que ça donne une idée directrice. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a des contraintes aussi au niveau du scénario, c'est-à-dire au niveau du manga, bah déjà tout ce qui est sorti jusqu'à présent. Il fallait respecter quand même un certain cahier des charges, c'est-à-dire que l'histoire, en fait, ça reste quand même dans la même trame. On peut pas, enfin, c'est pas possible de faire une histoire complètement différente. Ça, par contre, c'est très compliqué. Donc en fait, en gros, voilà, vous allez reprendre sur l'histoire qui était déjà, hein, bien évidemment, bah ça sera une suite, mais bien évidemment avec les mêmes graphismes qu'il y avait à l'époque, pour garder vraiment le l'époque des enfin sur les années 80, et pour garder éventuellement voilà l'histoire telle qu'on qui a été déjà connue, et pour une suite éventuelle, voilà sur les mystérieuses cités d'or. Oui, disons que c'est vrai que je m'inspire pas mal du dessin animé. C'est vrai que au fur et à mesure des volumes, dans le volume 5, il y a plus d'influence encore sur le dessin animé. Après, c'est vrai que il y a une petite adaptation, on dit adaptation, c'est-à-dire qu'au niveau du graphisme, il y a des petites modifications pour que ça, parce que c'est vrai que vu que ça des années 80, ça fait un effet un petit peu oldies, un petit peu, pour que ça soit remis un peu au goût du jour, notamment certaines coupes de cheveux. Des fois, il y avait, enfin, j'ai fait exprès de faire moins de volume sur les cheveux, parce que c'est vrai que maintenant, les mangas un peu plus actuels, on va dire, ont moins, on va dire, enfin, c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait qui avaient des grosses touffes de cheveux, et c'est vrai que maintenant, en laissant tel quel, du coup, ça pourrait paraître peut-être trop à l'ancienne. Donc, voilà, trouver le juste milieu pour qu'en même temps, on garde l'ADN du dessin animé, et puis que ça tient un petit peu au bout du jour. Voilà, trouver la juste balance. Donc en fait, voilà, reprendre toute l'histoire, et en gros, bah, comme vous expliquez justement, en fait, prendre un peu sur les nouvelles technologies, parce que bon, au jour d'aujourd'hui, ça a vaguement avancé, hein, donc c'est avec les dessins maintenant, c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau. C'est vrai que là-dessus, ils se sont beaucoup améliorés, et en même temps, vous voulez garder aussi sur 7 ans. Donc il faut trouver un juste milieu, mais après, comment vous allez faire? Parce que le truc qu'il y a, ça va être ça l'enjeu du jour, quoi. Oui, si jamais ça se faisait. En tout cas, pour l'instant, il y a 5 volumes qui sont sortis, qui sont de 2013 le dernier est sorti fin 2015, je crois. 2016 plutôt. Voilà. Ok, ok. Ouais. J'ai aussi, pour parler un peu d'autre chose, parce que tu fais pas mal de choses, tu es aussi l'auteur du Ouais. manuel du Très bien. mangaka conçu par Eurasian, qui est le premier organisme de Ouais. formation au manga en Europe, qui est le premier, pardon, spécialement dédié aux néophytes voulant devenir mangaka ou à tout de moins se mettre à ce style de dessin, qui est donc un précieux ouvrage pour tout fan de manga. D'où te vient cette idée de former via cet ouvrage à l'art du manga par Eurasian, qui t'a lui-même formé à l'époque? Oui, tout à fait. Ouais, j'ai fait mon cursus à Eurasia, mais c'est justement par cet intermédiaire-là qu'on m'avait proposé. Voilà, Eurasia m'avait proposé directement si je voulais pas faire un manuel du mangaka, édité, voilà, les éditions en personne. Donc c'était une proposition. Donc du coup, c'était un projet qui m'a paru intéressant. C'était aux alentours de 2010, si je me trompe pas. Euh, à ce moment-là, alors j'étais pas tout seul, j'étais avec un autre,
notre étudiant aussi. Donc on a partagé en fait le travail à deux. Si je me sens, il était réalisé en trois parties, c'est-à-dire la première partie c'était plus axé les visages, après visages et personnages aussi en même temps, et après c'était lié aussi avec des styles, c'est-à-dire shoujo, shonen en fait. Donc après il y avait des styles de personnages voilà qui correspondaient à ce style-là. Je crois que j'avais fait plus de shoujo, il me semble. On avait partagé en tout cas. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que il fallait aussi faire des visages du même personnage, mais qui est en train de vieillir, c'est-à-dire de tel âge, voilà, qui avait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, voilà, et de voir les différentes évolutions. Et ce qui m'avait surtout plu le plus, ce que je trouvais original dans ce livre, c'était que on pouvait faire euh, des erreurs correction, c'est-à-dire de trouver des erreurs typiques que chacun peut faire, en fait. Voilà, parce qu'il se trouve que aussi en parallèle, oui, je crois qu'à ce moment-là, j'avais commencé. Je donne aussi des cours, des ateliers de manga aussi, des ateliers de dessin manga. Et à travers ces ateliers de dessin manga, je voyais un petit peu des erreurs récurrentes qui venaient à chaque fois. Peut-être, par exemple, quand on faisait un visage de profil, le visage il n'était pas assez large, ce genre de choses, hein, voilà, par exemple, ou un œil qui est peut-être un peu pas bien aligné comparé à l'autre, ou dans une vue de face, il y a un œil qui est plus petit que l'autre alors qu'il devrait être à peu près de la même taille, hein, ce genre de choses, par exemple. Et en fait, l'idée, c'était de faire trouver une erreur, de mettre une erreur, et après de la corriger pour que comme ça, dire en fait les erreurs qu'il y avait en fait sur le personnage et de faire la correction juste à côté pour que voilà, en même temps ça puisse pas échouer ça, le concept intéressant. En effet, oui, du coup, ça permet, comment dire, d'apprendre de façon autonome chez soi via cet ouvrage. Au moins Et pour oui, c'est toi. ça, comme on dit la phrase, on apprend de ses erreurs. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant. Et tu Euh, organises aussi, comme tu l'as dit, des ateliers à proprement parler. Là, du coup, c'est physique. oui, 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 c'est ça, des ateliers, si je me trompe pas, aux alentours de 2008-2009. Ouais, des ateliers de manga, des stages, hein, voilà, plusieurs choses qui sont en rapport avec le dessin hein, aussi. De temps en temps aussi, je fais des ateliers de portraits de caricature aussi, Ah voilà, oui. caricature manga, voilà. Donc plusieurs activités aussi qui sont en rapport avec le dessin, mais voilà, qui sont, voilà, bien sûr, voilà, aussi en tant qu'auteur. Mm. Tu sembles vouloir faire aussi un nouveau projet, si j'ai bien lu, qui s'appelle Guide. Oui, tout à fait, oui. Oui, le Ulule s'est lancé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire de la période septembre-octobre. Donc, il a pu être financé. Et tu veux que je t'en parle un peu plus, hein, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Ouais. Alors, du coup, le projet, il est né, il devait être né à peu près aux alentours de début 2019. Il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, un petit peu chaque année, en fait, j'ai pour passion, en fait, de voyager au Japon. J'aime bien, en fait, ce genre de choses. Et j'ai eu l'expérience à un moment de proposer de présenter à un éditeur japonais. Et du coup, ça m'est venu l'idée, pourquoi pas, justement, de créer moi-même un one-shot et le proposer à un éditeur japonais. Donc, c'est venu de là. Et il se trouve qu'après, petit à petit, les idées ont changé parce que je voulais que ça soit un manga style shonen action qui se passe dans Paris, en fait, dans les métros parisiens. Et il se trouve qu'après, il y avait un élément un peu plus compliqué, en fait, qui serait bien à expliquer un peu plus. Et puis, voilà, il y avait des éléments. Et il se trouve que 20-30 pages, ça faisait un peu court. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose de plus, finalement. Parce que, en plus, les personnages m'inspirent bien. En tout cas, je rentre bien dedans. Et je suis parti en fait dans un autre truc. Alors, ça tombe bien tout à l'heure qu'on parlait de dessin de caricature, c'est-à-dire que euh, au moment où j'avais produit les Mystérieuses Cités d'Or, il y avait des personnages un peu plus atypiques comme Mendoza, ou qui avaient un visage un peu plus atypique, ce genre de choses. Et dans les portraits de caricature, on essaie aussi de reprendre en fait les formes de visage. Faut que le personnage voilà ressemble un petit peu, on va dire. Après, on peut très bien agrandir les yeux et tout, bien sûr, on va dire, pour pas que ce soit non plus un style réaliste, puis sinon ça c'est pas un style manga.
Et du coup, ça m'a donné une idée pour essayer de développer encore plus mon style graphique. C'est-à-dire, et en partant de ce style de caricature manga, voilà, j'ai voulu exploiter ce style de dessin pour ce projet guide, justement, niveau graphique. En essayant de trouver une juste balance, voilà, pour que ça fasse manga, mais que ça donne des visages un peu plus personnels, on va dire, avec des formes de menton, voilà, un peu variées, des formes de sourcils un peu plus variées, voilà, on sent un peu plus le volume au niveau du visage, ce genre de choses, en fait, que, hum, ouais, du semi-réalisme, mais bon, j'aime bien aussi bien agrandir les yeux aussi volontairement aussi, mais voilà. Donc, parce que il se trouve que il y a certains mangas au niveau des styles graphiques, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était bien. Bah, par exemple, on voit dans le manga, je sais pas, Fullmetal Alchemist, il y a, ça paraît classique comme ça, mais il y a quand même des formes de visage, des formes de trucs, et c'est pas juste en fait une tête triangulaire, et puis voilà. Ça peut être bien aussi, mais je voulais exploiter un peu d'autres choses, aller un peu plus loin en tout cas, sur le style graphique. Donc voilà. Après, pour revenir au niveau du scénario, je me suis dit pourquoi pas en fait faire un scénario propre à moi. Donc, du coup, j'ai essayé d'exploiter ça en quelque chose de plus long. Pour donner dans un premier temps un volume de 100 pages en fait, au lieu de voilà. Donc ça serait le premier volume. Si je pourrais raconter le pitch de l'histoire, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, tu vois, c'est un manga, voilà, un manga shonen, en fait, un peu action. Donc je voulais qu'il y ait plus de l'action, de la baston, un peu des arts martiaux, ce genre de choses. Il se trouve qu'il y a un peu des paramètres un peu plus, voilà, un peu plus, où il y a pas mal d'enjeux. Alors, le personnage, en fait, principal s'appelle Vincent. Il a un ami en fait qui est responsable d'une boutique de téléphonie en fait qui lui propose un jour un téléphone qui a des capacités particulières en fait. Donc au début on connaît pas les raisons pourquoi ce téléphone est capable c'est un peu un téléphone un peu comme un logiciel on va dire le logiciel s'appelle Guide, c'est pour ça qu'en fait le manga s'appelle Guide. Et c'est un logiciel un petit peu, on pourrait comparer ça à un logiciel de réseaux sociaux, un petit peu comme Skype ou Facebook et tout, où il y a différents contacts. Sauf que là, à la différence d'un logiciel classique, il y a la possibilité de faire diverses choses. C'est-à-dire que on peut, le héros a la possibilité de pouvoir contrôler toutes les personnes qu'il y a dans sa liste de contacts. En gros, voilà. Et et puis il y a aussi d'autres capacités. Bon après je vais pas tout spoiler, mais voilà. Donc il se trouve qu'il y avait pas mal de fonctionnalités qui étaient liées avec cette application, qui seraient beaucoup plus digestes en fait à faire. Parce que c'est vrai que le manga, la narration manga, c'est très lent, donc du coup faut pas nous mettre trop d'informations, sinon après ça devient difficile en fait à encaisser, ça prend. Et voilà. Donc c'est pour ça, je trouvais ça sympa. Voilà, c'est un manga qui me parle beaucoup, voilà, et voilà, je trouve que c'est mieux, voilà, de prendre plus de temps pour que les lecteurs, voilà, puissent avoir plus de temps pour comprendre, on va dire. Par exemple, je sais pas si dans des mangas que j'aime bien comme Hunter x Hunter, par exemple, il laisse le temps quand même pour expliquer les différentes règles, les différentes techniques en fait avec des schémas, ce genre de choses, ça j'aime bien, ça, que ce soit bien clair, pas qu'on déballe plein d'informations et avec des bulles. Des fois c'est pas arrivé, des fois je fais des bulles un peu plus grosses, mais d'avoir des grosses bulles comme ça tout le temps, sans aucune image, c'est un peu, je me suis dit, c'est un peu compliqué quand même. Et voilà. Mhm. Donc Mais voilà apparemment, l'idée. Oui, tu allais dire quelque chose? Ouais, bah donc voilà, donc pour l'instant il est en cours et c'est prévu pour une sortie l'année prochaine, actuellement mai 2021. Ouais, Mhm. en tout cas n'hésite pas hein, si jamais t'as des questions sur.
Oui, oui, j'en ai, ne t'inquiète pas. Projet. Ouais. Apparemment, tu es très fantasy à ce que j'ai vu. Et le premier manga qui a marché pour toi, c'était Élément Air, qui reprend justement l'élément de l'air dedans. Et je me suis dit, Oui, pourquoi avoir tout à choisi fait. cet élément-là par rapport à d'autres éléments comme le feu et autres? Le feu, la terre. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce projet, il est né à la base. Il est né à la base d'un univers de notre projet, en fait, où il y avait toute une civilisation de personnes, en fait, dans un état souterrain, avec, comme tu dis, différents éléments. Alors, il y a l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, il y a tous les éléments. Et il se trouve que le personnage, bon, il y avait déjà en fait différents types d'identification. Ouais, j'avais déjà plein de fiches de personnages en fait, hein. Il y avait plein de fiches de personnages. Et il se trouve que ce personnage-là, par rapport à son attitude et son design, je trouve qu'il pouvait bien représenter le personnage principal. Mais il se trouve que c'était le personnage de l'air, et puis après, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas exploiter ce personnage-là, en fait, et exploiter justement la thématique de l'air. Alors, il se trouve que à la base, c'est un univers que voilà, j'avais pensé, mais après, euh, après le scénario, c'est pas moi qui l'ai fait. Du coup, c'est un autre scénariste qui l'a remanié. Donc, du coup, je n'étais pas tout seul. Et donc, du coup, après, ça a donné quelque chose, voilà, de quand même, on va dire, encore plus structuré quand même. Et, donc du coup, c'est pour ça que c'est parti après sur l'élément de l'air. Donc ça se passe hein, dans les années 30 dans Paris, avec une civilisation, on va dire, un petit peu évoluée dans les souterrains. Mhm. Euh, Ok. Durant ta carrière, tiens, as-tu une anecdote à nous raconter? Ah oui, oui, bien sûr. Alors, c'était une anecdote que j'ai eue pendant la production des Mystérieuses Cités d'Or. Il se trouve que bon, j'étais pas tout seul hein, pour dessiner. Moi, j'ai fait le dessin des personnages, hein, voilà. Et au niveau des décors, j'avais deux autres assistants en fait hein, qui faisaient les décors pour le premier et le deuxième volume. Et après, à partir du troisième au cinquième volume, je me suis dit bah, pourquoi pas, parce que c'est vrai que de temps en temps je vais au Japon, pourquoi pas, on va dire tenter de collaborer avec un dessinateur japonais. Donc du coup j'ai fait, je crois que ça devait être en 2013, j'ai fait un recrutement. Bon à ce moment-là je savais encore beaucoup moins bien parler japonais, donc du coup c'est encore plus compliqué. Et donc bah, j'ai fait un petit exercice en fait euh, limite pour faire comme un recrutement en fait. Donc je demandais à plusieurs personnes en fait via un, comment ça s'appelle le site qui s'appelle un site qui s'appelle Pixie, enfin, une sorte de DeviantArt japonais où il y a plusieurs dessinateurs. Et du coup, il y en a plusieurs qui ont participé, qui m'ont montré en fait leurs dessins. En fait, l'idée c'était que là qu'ils fassent quelques dessins de décors et tout. Et puis, ben, à ce moment-là, j'ai fait le recrutement dans un café japonais à Tokyo. Donc, c'était à ce moment-là, je savais beaucoup moins pas parler japonais, donc du coup, c'était marrant comme expérience. Du coup, c'était voilà. Je sais pas si ça répond trop à ce que tu voulais comme anecdote, mais ça m'est venu à l'esprit. Ben, c'est une belle anecdote. Ouais, 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 Du coup, tu c'était les as parlé intéressant. en japonais, du coup, avec, si j'ai bien Oui, et compris, puis à avec. ce moment-là, j'avais un peu du mal à trouver mes mots, j'avoue. Ouais, à Je me ce doute. moment-là. Ouais. Mais donc Mais là, ouais, c'était intéressant. actuellement, tu parles japonais, si je comprends bien. Du coup, depuis Bah, tu as disons que mon progressé. niveau de japonais a bien augmenté, on va dire que j'ai un niveau intermédiaire entre, voilà, un niveau moyen. Ce qui est très bien. C'est pas donné à tout le Ouais, monde, ouais, hein. ouais. J'arrive mieux à m'en sortir sur, alors c'est un peu paradoxal, j'arrive mieux à m'en sortir sur la lecture des kanji, lecture d'écriture. Parce que j'écris aussi de temps en temps, enfin, j'essaie de m'exercer sur les Donc, kanji.
Voilà. Donc, je vous invite au pire des cas à mettre. Donc, le truc, c'est marqué Direct Live Conférence. Vous cliquez 2 fois dessus pour le mettre en écran principal et on va se faire vite fait le clip et musique de Mister City. Alors, ceux qui sont sur radio, ils ne pourront pas voir le clip malheureusement, mais pour ceux qui sont sur le salon, du coup, ils pourront en profiter. D'accord. Et Ah donc, bah il c'est bien. faut aller où? C'est le but, ouais. Alors, du coup, ce que vous faites, t'as vu là où c'est marqué Direct Live Conférence et Interview. Tu cliques dessus une fois, donc du coup, il va te l'afficher en écran principal, avec ce qu'il y a sur le côté éventuellement. Et en gros, et ben là-dessus, le clip il tournera, donc du coup, vous pourrez écouter la musique et le clip, si bien sûr je n'ai pas de bug cette fois. Super. Alors, Direct Live dites-moi si ça conférence. va bien, parce qu'en ce moment, avec le bug Il se que trouve j'ai, dans ton truc de radio alors, j'imagine. tu sais, de ce côté, là, tu mets là ton interview radio. Ouais, j'ai T'as vu, je interview suis en radio. live. Et quand je suis en live, D'accord. ça affiche un truc avec marqué, Ah oui, 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 voilà, excuse-moi, c'est moi qui ai mal. en train de faire Ouais, je dois mal actuellement. regarder le scheme, j'ai compris. Ok, je le mets. Et ben, je vous invite à Voilà, regarder. Dites-moi quand tout est bon pour tout le monde. normalement, ça va passer. Ok. Ça Si marche? vous y arrive. Tu vois l'écran principal du coup? Ouais, Non, je parle à Thomas. Thomas? Ah, à moi, tu veux dire, si je joue à l'écran principal? Ouais, mon écran à moi en fait, du coup. Euh... Alors, attends. Logiquement, quand tu cliques une fois sur interview et radio, quand tu cliques dessus, Ouais, en fait, c'est une fenêtre. Donc toi en webcam, tu as Rodius sur webcam, et ouais. moi avec l'arrière-plan justement pour embarquer en fait éventuellement pour les gens qui arrivent, au moins ils savent qu'on est en direct là, éventuellement concert, conférence ou éventuellement interview. Et quand Alors, je tu vois 4 vignettes, en tout cas. Je vois 4 vignettes. et du coup, en fait dessus, et ben il va tourner. Ah Enfin oui, là, je vois les mystérieuses cités d'or single en cours. ceux qui écouteront la radio, ils peuvent pas regarder, mais par contre, nous, on va se profiter du petit clip. Ah, super. avec Ah plaisir. bah, écoute. Ouais, bah, carrément. C'est maintenant sur Jack Web Pro. Une exclusive live. Live sur FM Pro. Le direct live conférence. C'est maintenant en live. Allez, donc nous voilà de retour. Alors, je sais pas si vous avez vu Ouais. le clip du coup, mais franchement, c'est avec un Alors, je te vois plus en vidéo, par contre, oui, mais pas ouais. mal. Du coup, bah oui, puisque D'accord. il est fini, donc la vidéo, bah, elle est finie. Ah oui, ça Voilà, prenait pas mal de Non, ressources, non, c'est ça, non. en fait. Ouais. ce qui explique. En fait, ce que je passe sur la radio, quand il y a des clips, du coup, je passe avec clips. Et en fait, ça, nous, on peut profiter du clip, en fait, sur le tas. Mais après, voilà. D'accord. Et une fois que la musique a été terminée, bah, le clip, bien évidemment, il s'arrête et puis ça reprend sur le, Ça sur le marche. truc, multicolore qui tourne avec marqué ce qu'il y a marqué dessus. Ouais. Bah ouais. Donc, un bon clip, hein, quand Ouais, même. Pardon, rien, Oui, oui, c'est ouais, oui. vrai que super. Ouais. super génial. Et franchement, il y a quand même une bonne musique en arrière, Ah oui, sur c'est vrai. Ouais. les Et j'explique, mystérieuses comme le cités. disait Franck Animé Live, qui est venu à un moment donné durant notre interview écouter. Comme il le disait, ce qui était bien avec la Cité d'Or, c'est que tout pouvait être pris séparément. La musique, on pouvait l'écouter hors du contexte du manga. C'était vraiment génial, un morceau unique, quoi. Il pouvait C'est ça. s'écouter tel Euh, quel, sans forcément connaître le manga, et on pouvait apprécier la musique. Oui, ah oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Et elle transporte C'est vrai que vraiment les gens. C'est un générique qui m'a transporté, littéralement. c'est vrai Ah que la ouais, non, musique, non, il est super beau. oui, Ouais. il transporte très loin, hein, du coup, pour le coup. Ah On oui. peut C'est clair. s'imaginer quelque chose, du coup. Et tiens, vu que tu es Ouais, mangaka, chercher quand Oui. est-ce que tu as décidé comme ça de de devenir mangaka en fait? C'est quoi le déclic? Bah, au tout début, bah, d'abord, j'aimais bien dessiner. Bon, j'aimais bien dessiner depuis j'étais jeune et tout. Et après, au début, d'abord, je recopiais les héros de mes dessins animés préférés. Bon, à l'époque, on va dire Club Dorothée, voilà. Donc, j'ai dessiné voilà, des personnages comme des personnages de City Hunter, de Dragon Ball, ce, ce genre-là, voilà, plusieurs.
plusieurs styles de dessin. Et puis après, ça devait être, je sais pas, aux alentours de 20, je devais avoir peut-être la vingtaine. Pourquoi pas, dans ces cas-là, faire un univers, on va dire, avec des personnages, on va dire, qui sont un peu plus personnalisés, voilà, à soi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, mais c'est venu petit à petit, voilà. C'est vraiment, d'abord, j'ai vraiment tâté le terrain, voilà, voir ce que ça donnait, on va dire, au crayon, euh, des personnages inventés, on va dire. Voilà, en m'inspirant un petit peu, voilà, avec des influences, on va dire, forcément, des influences graphiques. Donc ouais, c'est ça, à partir de 20 ans, et puis après, après, ouais, voilà, après, il y a des années qui sont passées, parce qu'il y a eu le cursus eurasial, et tout, etc. À peu près, ouais. Oui, forcément, tu dessinais dans ton temps libre à ce moment-là, forcément. Pour te lancer, je veux dire. Oui, 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 avant, justement, j'avais fait le livre aussi. C'est ça. Ouais. Et quel est j'imagine que c'était la Cité d'Or du coup, mais quel était le premier manga qui t'a vraiment marqué, qui est sorti du lot en fait et que tu t'es dit waouh, il est génial. Euh, ouais, je vais pas être très original, ouais, effectivement, les cités d'or, ouais, En même temps, il a marqué ça a tout le bien monde, ça ne démarré. m'étonne pas. Et Ouais, ouais, ouais. pourquoi avoir choisi justement de devenir mangaka plutôt que dessinateur d'une BD traditionnelle? Ouais, bonne question. Après, c'est petit à petit, vu que je m'intéressais à cette ambiance nippone, on va dire, je lisais après des mangas. Donc Mhm. après, je me suis un peu habitué à ce genre de narration que j'aimais bien en fait. Puis j'aimais bien aussi le traitement en noir et blanc, pourquoi pas, où ils font bien avec des masses de noir, des hachures et plein d'éléments, ils arrivent à donner beaucoup de volume aussi. Et ce qui est intéressant aussi dans cette narration, c'est qu'on a le temps aussi, un petit peu comme je disais pour le- euh, quand je parlais du mon nouveau manga guide, on a le temps justement de pouvoir de parler des personnages, chose qui est peut-être un peu plus rapide dans une bande dessinée, on va peut-être un peu plus vite. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu plus séduit, il y a plus de pages, bon, c'est vrai que ça fait plus de boulot, effectivement. Mais narrativement, je pense que c'est de ce point de vue-là. Bon, graphiquement aussi, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'après, graphiquement, on peut très bien faire une bande dessinée d'un style un peu manga aussi, c'est toujours possible. Aussi, oui, Mais là, c'est pas faux. ouais. Oui, mais je reste complètement ouvert, effectivement. J'ai déjà eu des projets plus bande dessinée aussi, avec un style manga. On est. Pour l'instant, ça se fait pas, mais peut-être un jour, effectivement. Mais c'est vrai que d'un point de vue narratif, j'aime beaucoup le style, beaucoup le traitement de manga. Ouais, c'est Voilà. vrai que on est, je pense, plus libre aussi dans le manga de traiter certains sujets qu'on ne traite pas dans la BD occidentale qui est très carré, très hermétique quelque part. Oui, c'est ça, oui. Et puis il y a un côté aussi que j'aime bien dans le manga, c'est-à-dire que autant dans la bande dessinée, on dirait qu'il y a soit un style jeunesse, soit un style plus adulte. Alors que c'est vrai que dans le manga, par exemple, dans un shonen, on va dire, c'est pas, on sent que c'est pour les plus jeunes, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus dans le pays des bisounours, on va dire. Il y a quand même des choses, on va dire. Il y a quand même du combat, il y a quand même des choses, on va dire. C'est un peu entre les deux, on va dire. C'est des personnages, des héros qui sont jeunes, mais qu'en même temps, ils rencontrent des super difficultés, et même parmi leur entourage, il y en a qui morflent ou ce genre de choses. Voilà, c'est le dépassement de soi, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on retrouve moins, il y a peut-être des thématiques qu'on peut moins retrouver dans la bande dessinée, finalement. C'est pour ça que c'est vrai que ça m'a attiré. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, pour toi, quelle est la différence entre un mangaka français et un mangaka japonais? Moi, je pense que, bon, après, je pense que chacun des deux, bon, forcément, manga japonais, il y a de très très bons niveaux, un manga français, il peut y en avoir aussi des très très bons. En Mais effet, je oui. pense que ouais, surtout récemment, j'ai rencontré des jeunes auteurs, je trouvais que c'était vachement bien leur boulot.
Euh, je trouve ce qui est différent, malgré tout, dans tous les cas, je sais pas si ça changera à l'avenir, mais je pense que d'un point de vue culturel, étant donné que la culture française et la culture japonaise, ça a un peu rien à voir, et que au Japon, c'est quand même pas mal carré, on va dire, niveau éducation et tout, et je pense que c'est pas mal ressenti aussi au niveau des auteurs mangaka japonais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un certain rythme, un certain délai, en fait, à tenir, qui serait, par exemple, je sais pas, un volume tous les 3 mois, chose qui serait quand même très difficile pour un auteur français, en fait. Enfin, un volume tous les 3 mois, il y en a peut-être, mais je pense pas qu'il y en ait vraiment beaucoup. Et je pense que on m'en parlait il y a longtemps, et c'est vrai qu'au début, je faisais pas trop attention, mais c'est vrai que maintenant, plus j'y pense, plus même quand je suis en contact aussi avec des amis japonais, il y a quand même un système plus carré, et je pense que c'est lié aussi, et je pense que c'est pour ça qu'ils vont plus vite aussi. Il y a quand même plus, c'est quand même plus structuré, peut-être plus organisé, on va dire. Enfin, après, ça dépend qui. Il y a des auteurs français qui peuvent être très bien organisés. Enfin, voilà, je sais pas Mhm. ça. Mais je pense qu'à la base, il y a cette base-là, de toutes les manières, et ça on le reconnaît. Mais je remarque malgré tout que c'est quand même les auteurs actuels sont quand même plus carrés qu'avant. En tout cas, je trouve. Les auteurs français, les auteurs mangaka français sont quand même plus. Euh, il y en a qui ont l'air de. Enfin, niveau en tout cas résultat graphique, je trouve ça vraiment intéressant. Après, je suis pas sûr qu'on puisse tenir des rythmes comme les auteurs qui travaillent voilà, dans Shonen Jump, qui doivent faire un chapitre toutes les semaines. C'est quand même un challenge, j'aurais dire, assez haut, quand même. Donc, Mhm. je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus perfectionniste aussi en France, alors qu'au Japon, justement, il faut qu'ils trouvent les méthodes pour qu'ils aillent vite aussi en même temps, enfin, qu'ils soient efficaces, bien et rapides aussi. Ouais, effectivement, oui, oui. Ils sont plus. Ils ont un autre rythme de travail aussi, hein, donc Oui, mais on sent qu'il y a là-bas, la c'est rigueur mettre au aussi, boulot même au niveau. littéralement, comparé à chez nous. Ouais, c'est ça, ouais. Mais même au niveau du dessin, on sent qu'il y a quand même de la rigueur, voilà, enfin, on sent vraiment que voilà, c'est super carré. Bon, après, ça dépend, bien sûr, je veux dire, je veux dire que ce soit au Japon ou n'importe quel pays, on va dire, chacun est un peu différent. Donc, bien sûr, après, il y en a qui sont différents, bien sûr. Mm. Et donc, qu'est-ce que tu penses justement de l'engouement qu'il y a autour de tes mangas, notamment que le Ulule fonctionne si bien, par exemple? Tu veux parler de l'engouement par rapport Par rapport, au oui, Ulule à de. ton travail, si tu préfères. Qu'il y ait des fans qui participent aussi activement au Ulule. Au Ulule, pardon. Ah, bah, j'étais super content, en tout cas. Vraiment, ça m'a fait vraiment super plaisir. C'est un système que je connaissais pas trop, en fait, Ulule. Et oui, c'est vrai que ça m'a pas mal surpris parce que c'est vrai que quand on me disait oui, pendant les derniers jours, il y aura beaucoup plus de monde, bah, effectivement, c'est vrai que ça m'a étonné. Il y a pas mal de monde en fait les 3 ou 4 derniers jours. Donc c'est comme ça que ça a pas mal augmenté finalement. Euh, et ouais, ouais, je suis content et justement, j'ai bien l'intention pour l'année prochaine de satisfaire en tout cas leurs attentes en tout cas et j'ai bien envie de mettre le paquet, en tout cas, pour ce nouveau manga, ça c'est clair. Et donc, Guide, tu sais en combien de tomes il sera fait? Bah, pour l'instant, je sais pas trop, ça va dépendre aussi de comment va évoluer la suite des choses, parce que c'est vrai que le système participatif, c'est un peu différent que dans l'édition, je veux dire, voilà, il faut rassembler un certain nombre de personnes. Après, je sais pas exactement comment ça se passe après, parce que pour les autres volumes, après, est-ce que ça va être comme pour le premier, ça va être bien financé ou pas, on va dire, ça va dépendre de ça aussi. Euh, mais idéalement, ouais, j'aimerais bien faire pas mal de volumes, et je pense que bah,
Je pense que oui, ça pourrait aller facilement, je sais pas, 5, même pas mal de volumes, hein. Comme Peut-être au moins 5 volumes, facile, mais bon, après, ça va dépendre de comment ça va évoluer, je veux dire, c'est pas garanti. Non. si on veut, tout est possible dans la vie. Voilà, exactement. Comme dit Franck Dubgame, crois en tes rêves. Oui, Ah, effectivement, c'est ça. c'est ça. Moi, j'ai des projets et je vais essayer d'y emmener à terme jusqu'au bout. Voilà, Bah exactement. oui, faut penser de manière positive, effectivement, ouais. En tout cas, si ça devait bien, si ça se passe bien, ouais, vraiment, ouais, 5 volumes, même pourquoi pas plus, hein, effectivement. Ça m'inspire bien. J'ai enfin, ce que je peux dire, enfin, je peux pas spoiler non plus, mais j'ai quand même une ossature de scénario assez pour plusieurs volumes. J'imagine déjà comment ça pourrait se dérouler pour le deuxième volume et voilà. Enfin, j'ai quand même une intrigue de l'histoire qui est pas mal développée. Et c'est vrai que ça m'intéresse aussi, pourquoi pas, de faire ça en tant que scénariste, parce avant, j'étais pas trop scénariste, hein. C'est vrai que ça m'intéresse et le fait de lire de certains mangas qui sont bien ficelés, justement, ça m'inspire donc, que ce soit manga ou même série TV ou n'importe quoi, on va dire. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de bien essayer de comprendre, en tout cas, les mécanismes, les rouages, pour que, du coup, on ait des changements de situation, ce genre de choses, voilà, des rebondissements, voilà, et ça, bien sûr, forcément, il faut bien que ce soit mis en amont, en avance, on va dire, et donc, j'ai déjà une bonne structure, déjà, j'ai pas toutes les pistes à fond, mais j'ai quand même une bonne structure, et voilà, dont certains persos un peu mystérieux, entre guillemets, voilà. Mhm. Je sais qui c'est, voilà, je sais pourquoi ce téléphone est si spécial. D'ailleurs, c'est même expliqué dans le premier volume. Et quel serait en tant que mangaka, quel serait ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, bah ouais, pourquoi pas être. Alors moi, c'est vrai, j'aimerais bien être auteur mangaka au Japon, pourquoi pas. Mais bon, après, le problème, c'est que ce qui serait bien, c'est pas avec le même rythme qu'au Oui. Japon. Je veux dire, tous les 3 mois, c'est un peu chaud. Idéalement, ouais, si ça pouvait se faire en 6 mois, ça serait génial. Enfin, en tout cas, ce qui me plairait, ouais, c'est de pouvoir faire découvrir non seulement en France, et puis au Japon aussi, pourquoi pas. Que ce soit un peu les deux. Donc, donc soit on va dire en tant qu'auteur, ou soit par d'autres moyens de pouvoir faire découvrir, on va dire, mon propre manga, on va dire, voilà, en France, au Japon, et même dans d'autres pays, pourquoi pas. Mhm. Ok. Voilà. Bah écoutez, les John 6 fait déjà 12h57, ça passe trop Ouais, vite. c'est pour ça que j'ai posé cette question-là en dernier. Ouais, ouais, et puis tu m'avais dit des mangas, les mangas que je préfère aussi, je crois, je ne suis plus dans les questions, mais Ça passe trop vite, ça passe trop vite. ça Ouais, passe ouais, trop ouais. vite, ouais. Eh oui. Et pourtant, 1 heure, hein, mais bon. Mais ouais, J'ai pas vu le C'est repasser. ça. Non, moi non ouais, plus. non, non, c'est clair. J'ai écouté et c'est passionnant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, malheureusement, eh ben, il faudra couper. Ah bah oui, parce que nous, on Mais a ouais, un non, c'est planning vrai. série, hein, série de chez série. Oui, Alors ouais, du coup, parce qu'il y a peut-être quelque chose après à 13h, j'imagine. oui, c'est Oh ça. là Ouais, là, pas le temps. je Nous, avec comprends. la radio, on n'a même pas le temps de poser de la musique, alors